Yeah. Bon, aujourd'hui c'est la première session de l'atelier de réparation chorégraphique. On parle de la matière Fin Último Fil Callado, que c'est une des pièces qui inaugure mon travail dans le master de scénographie à San Martin. Et voilà, c'est une des travaux qui font partie de mon recherche sur la théorie del gesto, la simétrica del gesto del arte. Ils sont art de la oratoria. Moi, je découvre cet auteur en étant dans un laboratoire à Granada d'art. Et curieusement, après, quand même, j'ai remis la théorie del arte à ce même laboratoire, à cette même... j'ai fait une interprétation dans un test qui s'appelle L'action de mofarse con gestos de l'archive FX, mais bon, ça c'est notre histoire. Del Sarte, donc voilà, je tombe sur ce test. Del Sarte, c'est un chercheur qui a passé 40 ans de sa vie à observer les gestes, mais il a jamais écrit. Par contre, il y a tous ses élèves, les gens qui les suivaient, qui sont écrits. Mais après, il a été pas connu, dans le sens que tout le monde a appris de ses théories, par exemple la bande, Alcross, en Amérique, Stanislavski, Graham. Et lui, dans son époque, à un moment donné, il était connu en Amérique avec l'harmonie gymnastique. Mais sinon, après, il est oublié. Quand j'ai découvert ce test, personne ne parlait presque pas. Maintenant, quand même, voilà, tout le monde en parle. Donc, j'ai commencé à prendre des notes de ce test et j'ai fait cette espèce de fichier sur la théorie. Et je me mets à réparer, donc réactualiser les théories, les expérimenter, les tester, les renouveler, les donner. Et pendant 13 années, plus tout le travail qu'on a développé, je peux dire que voilà, qu'il y a que 100 ou 6 qui sont vraiment développés. Tout le travail qu'on peut voir. La suite, c'est sa partie de quelques-unes. Donc il reste encore tout ce matériel à travailler. Donc j'ai remis cette recherche des gestes, je l'ai mis en pratique. Dans le premier atelier, comme on a dit, sur le San Martin, on a travaillé sur la pièce de La vie des sueños. Et donc, on a travaillé avec les élèves qui sont travaillés. On a travaillé sur la structure de la vie des sueños, parce que je pense que je voulais visibiliser la structure, tu vois. Donc, quand on voit dans les vidéos, on voit on a suivi toute la structure, mais que les gestes, sauf très peu, tu vois, c'était des gestes très généraux comme équilibre, déséquilibre. Mais sinon, c'était des mouvements les participants ils ont pris de l'échauffement même qu'on faisait. Mais par contre, on a travaillé aussi sur différentes lois, aussi, sur le baroque, donc le théâtre baroque. Et comment évoluer aussi sur la structure, comment une pièce peut évoluer à le baroque, suivant des théories des arts. Et c'est comme ça qu'on a construit cette structure, et on a mis en place la pièce. On a profité de l'espace qu'on avait pour créer la scénographie. Donc il y a une petite tour qui c'est la tour en vrai, que c'est une tour en vrai qui est dans l'espace. Segismundo, il est enfermé soit dans une petite armoire, mais aussi il est enfermé à la télévision, voilà, c'est une métaphore. Et on commence à travailler, les participants, ils suivaient donc la structure, pas parce qu'ils savaient quand ils voulaient, sinon il y a toujours un personnage extérieur qui dirigeait ce qui passait, c'est-à-dire qui ordonnait la structure, qui disait voilà, maintenant intervient tel, il donnait les pieds à les personnages. Dans cette
premier temps, il faisait un personnage très bon, neutral, mais dans la suite, dans notre année différente, on a continué à travailler donc, la base de la vie des soignants comme structure en rajoutant la recherche sur le geste. Et ça c'est compliqué aussi dans le rôle aussi de la personne qui a donné les ordres, disons. Et aussi, avec cette idée de donner les ordres aussi, on arrive aussi après à parler de la manipulation et le pouvoir. C'est très intéressant parce qu'avec la manière de travailler, c'est organisé d'une façon, on a travaillé pendant 3 mois, mais après, dans les spectacles, chacun a fait une espèce de performance ou d'installation qu'on voyait à part. Mais qu'en même temps, c'était matériel, on a fait partie aussi, je l'ai pris pour la pièce, donc je l'ai mis dans la structure. Voilà, ici on peut voir le reste des performances, par exemple là aussi, c'est intéressant. Les dessins sur l'espèce de poupées qui sortaient dans les... Et parce qu'on travaillait un peu sur l'idée des marionnettes. Déjà aussi on a lu aussi en même temps, tu vois, le travail sur les mémorials, mais le théâtre nouveau. Et aussi, bon, après tout, Barba et Meyerhold. C'était un peu un théâtre de marionnettes. Donc, un peu les participants, c'était des marionnettes qui nous aidaient à lisser la structure. Dans cette pièce, on a commencé avec l'hypnosis de le public. Et l'hypnosis a participé à la fin. O sea, le public il avait des ordres, des ordres de post-hypnosis qui faisaient partie de la pièce après le public. Et, voilà, après, même ils ont aussi développé d'autres pièces à part qui partaient donc tout ça part aussi d'autres pièces qui partent de ce qu'on avait travaillé. Et cette pièce, ils ont beaucoup aimé. Et disons qu'on a fait une seconde partie à Londres, dans les mêmes écoles de Saint-Martin. Puis on a joué à l'école Grand Théâtre. Et ici, on peut voir comment finalement on a mis en scène donc la même structure, mais plus travaillée dans un théâtre. Et dans l'écran au fond, on pouvait mettre donc on voit les images des pièces donc visuelles, des pièces visuelles qui sont créées déjà à part, mais qui ça fait partie de la structure. Par exemple, c'est une pièce, c'est comme on suivait les ordres, chaque couleur il signifie un part de corps qui meurt, qui bouge. On a travaillé aussi les structures musicales. Et on a commencé parce que chacun s'en occupait aussi de l'archive, les groupes aussi s'occupaient de la production de la pièce. Et voilà, et on voit ici comme on a désigné un peu pour écrire la pièce. On a travaillé beaucoup sur l'idée des parts du corps qui bougent en quelque part, en commençant les entraînements sur les gestes. Et la métaphore, la structure, c'était basé à mettre en part du corps relationné pour sa note musicale, avec des couleurs ici, avec une chanson, avec plusieurs. Chacun a décidé avec des numéros, des sommes. Donc tu vois, toujours je travaillais sur la structure en changeant les éléments, part du corps, gestes, qui se transfigurent en notre pièce. Bon, ça c'est des dessins parce qu'il y a. Bon, c'est l'échauffement, il y a toujours cet atelier, il y a toujours une partie d'échauffement. Et là, voilà, c'est tous les papiers de la production, comme le même groupe aussi, on produisait les spectacles.
Chaque artiste faisait sa pièce à eux, ça participait à la pièce commune, mais en même temps, ils faisaient en partie de la production, illumination, les costumes, ou voilà, aux archives. Après, avec tout ce matériel, j'ai commencé à créer des pièces qui s'appellent les grands jeux. Et avec les jeux de Delsarte principalement, on a commencé pour les plus simples ici. Donc déjà, c'était manière de faire bouger un espèce de marionnette. Cabeza, sternum, ombro, codo, mano, c'était un peu les parties du corps qu'il faut bouger. J'avais commencé à jouer à travers, comme si le public, d'une façon chorégraphie interactive, mais sans vraiment encore la technologie, mais en faisant que les publics fassent de l'interactivité avec les danseurs. Donc on a fait de manières, des jeux principaux, les 4 principaux des jeux qui font la plupart de cette chorégraphie après. C'est que les publics écrivaient, tu vois, la part du corps, l'adresse de l'entrée, des traces gauche, droite, et aussi les niveaux qu'ils voulaient. Haute, moyen, bas, et aussi le temps que voulait le public les danseurs dansent, rapide ou lente, fixe ou variable, c'est-à-dire les plans fixes ou variables, c'est-à-dire que si c'est le sort il le faisait sur la même, ça il faisait toujours en regardant le public, ou c'est un plan fixe, ou il pouvait varier, donc il changeait à mesure qu'il bougeait. Et la dynamique continua, discontinua, c'est-à-dire qu'entre ordre et ordre, comme les danseurs s'arrêtaient ou par contre ils enchaînaient les mouvements. Cet essor de se lisser une derrière l'autre, et les danseurs et les disons, entraînés voilà, après à les donner comme danse. Finalement, il y a un autre jeu aussi voilà, ça c'est plutôt inspiré de Delsarte aussi, en seconde étape. Bloc, pour lui, pour Delsarte, c'est un peu comme on suivait comment les mouvements les plus moins, disons, moins évolués, les plus évolués que c'est bouger avec les méniques pour lui, tu vois. Et les blocs, c'est le corps en bloc, ombro, pierna, les coudes, la muñeca, torso en même temps, la mano en même temps que le visage. C'est des manières qu'il avait relationnées dans ses recherches et que nous utilisons. Et du coup, on peut faire différentes manières. On a fait beaucoup de... Avec ça, on a joué de plusieurs manières, mais les plus directes, c'était que le public il pouvait demander donner cet ordre à la danseur, tu vois, bloc, codo. Et donc, les danseurs, ils jouent avec ça. Mais après, on a trouvé encore en intégration d'autres manières. Par exemple, avec les sapines en télévision, donc les blocs, l'ombro-pierna, ça correspondait à un programme, un type de programme, soit les culturels les plus hautes, les concours plus sportifs, mais les programmes, disons, basura, bloqués. Bien sûr, là, on a suivi à Lassar, de Cage, Cunningham, mais surtout aussi pour les Granger, on a commencé à travailler, qu'on n'a pas encore fini. Les Granger vient d'un revue, d'un groupe qui était de Les Comtaines, écrivain français, qui a fait une revue qui s'appelle Le Grand Jeu. Mais c'était un groupe qui était, dans le même temps que c'était... qui se renie un peu le surréalisme, mais en même temps, le surréalisme, il a fait qu'ils soient moins connus, parce que le surréalisme est le plus connu. Et avec ça, on a continué, et même on a continué avec suivre la structure de la vie d'un sueño, et avec des danseurs, seulement, qui faisaient tous les personnages. Donc voilà, la recherche. Et, après aussi, dans un foire aussi, on a
On a essayé différentes façons. Pour revenir encore, c'est un résumé. Et ça suivait comme ça. Dans notre, par exemple, le dernier, c'était encore un peu basé sur, en continuant en relationnant sur l'histoire des pouvoirs. Et comment on s'est créé le groupe, on a fait la dernière encore suivante, toujours la légitoire, les théories del Sartre. Et on a fait même un programme de radio avec ça. Voilà, sur le pouvoir. Et on faisait des groupes on travaille sur les gestes, on pouvait démontrer comment former l'identité, comment l'identité nous pousse à penser d'une certaine manière selon le groupe où on appartient. Je retrouve un peu ma carrière, là c'est que je suis psychologue social. Déjà c'est un test que j'avais fait dans la première recherche très jeune sur les minorités politiquement innovateurs. Et encore cette recherche des pouvoirs et ça continue dans cette ligne un peu en parlant de la politique. En même temps, le grand jeu a toujours les projets de faire la vie d'un sueño encore. Parce que si on avait travaillé de la structure, petit à petit, dans notre atelier qu'on voit, le second atelier, vamos a contar mentiras. Et l'autre atelier sera en promenade sur les arts, les mêmes ateliers sont là. J'ai toujours envie de faire la vie d'un sueño. Bon, on a travaillé beaucoup sur la structure, mais là, avec la théorie des arts, vraiment affiné beaucoup avec les poèmes et la structure des poèmes. Donc, on a commencé à travailler pour faire une grande pièce, adaptation de la vie des sueños, vraiment jusqu'au meñique, sur pouvoir. Donc, il y a tout l'atelier des arts, mais l'atelier du théâtre baroque aussi. Et on voulait travailler avec l'interactivité, mais en travaillant avec la chorégraphie virtuelle et l'iForm, comme une manière aussi de rendre des personnages, disons, virtuels qui jouaient avec les personnages, réels de la pièce. On a dessiné une scénographie un peu complexe quand même, c'est un grand cosmogonie, comme c'est la baroque aussi. Voilà, et le personnage il bouge comme ça, en tourne, c'est un peu. Et le public est là, bon, c'est un peu un rêve. C'est des structures, mais quand même, tu vois, il y a les trois actes. Et bon, ça c'est un peu l'idée de cette pièce qu'un jour on va arriver à faire. Mélanger aussi avec. Et ça c'est, voilà, ça c'était. C'était autre grand jeu. Voilà, c'est une autre adaptation. Et ici, on a beaucoup d'adaptations encore. Bon, ça, c'est les masters, d'autres pièces créées avec les masters. Ça, c'est une pièce de grand jeu adaptée à hip-hop. Donc, tu vois, mano, cara, cabeza, c'était des mots de hip-hop. De différents mouvements de hip-hop. Ça, c'est une partie qui est développée avec cette théorie sur la pensée et le mouvement, et il y a beaucoup de notes par rapport à ce qu'ils pensent les danseurs pendant qu'ils bougent. Ça, c'est encore l'adaptation de la télévision, tout ça, à les différentes parties du corps. Pour parler, et aussi on a fait ça dans un contexte de la migration à Tarifa, et on parlait un peu sur l'idée de la consommation et les marques, et aussi donc les différentes connexions entre les parts du corps, c'était aussi les marques commerciales. On a travaillé, je travaille sur le niveau des autres ateliers, plutôt dans à la recherche plus profonde des arts, on a arrivé à comprendre, on a dire, faire des hypothèses par rapport à la symétrie et la asymétrie dans le corps. Ça encore, c'est des petits scénarios.
On a fait en vidéoconférence. Et ici, j'ai adapté aussi un atelier qu'on va faire à finale sur le travail de Dora Garcia. Moi, j'ai fait la réparation, le travail sur ces pièces, notamment le Reino. Le Reino, avec le grand jeu et tout de Delsarte. Mais aussi, j'ai travaillé sur l'atelier sur le ballet sport, qui est par là, les valses. Aussi, c'était assez un atelier travailler ces matières à elle en parlant avec la gestion de Delsarte. Et là, c'est une première adaptation, toujours voilà, en cherchant de différents publics, différents danseurs, différents milieux, différentes manières de lier les différentes structures, jusqu'à la fin même inclus une espèce de pièce, c'est après en vidéo, elle n'était jamais jouée encore. Donc, disons, les gestes corporels, c'est aussi des gestes de l'argot de la prostitution. Voilà. Mais une fois qu'on a commencé la structure, on voit toutes les possibilités qu'on fait de travailler de la manière comme ça. Développer un peu d'idée sur les gestes et les relationner avec la structure. Et voilà, et ça c'est tout ça. On verra dans les vidéos et on verra dans les ateliers suivants comment on va continuer.